Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent toujours à Papa El Shaddai, le Dieu qui bénit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui donne un but et un sens à nos vies, le Père par lequel nous sommes en ce moment connectés dans l'intimité et dans la joie avec lui. Béni soit Papa El Shaddai et que la gloire lui revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je suis content d'être en connexion avec toi en ce moment et je suis heureux de pouvoir partager la parole de vie, la parole que le Père nous donne, de manger au travers des enseignements du Saint-Esprit pour être davantage édifié, pour être davantage fortifié, pour être davantage restauré. Tu sais, mon frère, ma sœur, très bien que quand tu prends une voiture ou quand tu prends une motocyclette, à tout moment, il va falloir tôt ou tard faire un tour à la station essence pour mettre à nouveau du carburant dans ton réservoir. Une voiture ou une moto qui roule tout le temps sans que le conducteur ne prenne jamais soin de s'arrêter à la station va connaître ce que on appelle bien la panne sèche. Et de la même manière dans la vie chrétienne, pour éviter la panne sèche spirituelle, mon frère, ma soeur, il faut que tu apprennes, il faut que nous apprenions tous ensemble à nous ressourcer, à nous fortifier, à nous restaurer au travers de la parole de vie. Et tu sais très bien, mon bien-aimé frère en Christ, ma bien-aimée sœur en Christ, qu'il n'y a pas seulement que la station essence qui permettra à ton véhicule d'aller plus loin, mais il y a aussi le garage mécanique où il faut souvent faire des escales pour changer l'huile, pour changer les pièces qui commencent à s'user, sans quoi ce sera pire qu'une panne sèche, ce sera carrément un blocage du véhicule en pleine circulation et là il va falloir que tu débourses pas mal d'argent pour remettre ton véhicule en état de circulation. Si tu veux aussi dans ta vie spirituelle ne pas connaître ce type de problèmes, ce type de soucis qui vont nécessiter une grosse remise à niveau spirituel, il faut donc t'entretenir au travers de la parole. Mange la parole, lis la parole, médite la parole, prends-la de manière régulière, une fois, deux fois, autant de fois que le Saint-Esprit te le permet par jour, que tu le puisses par sa grâce. Mange-la, il va t'instruire, il va t'éduquer, il va te révéler des choses cachées comme il a lui-même dit, et tu seras davantage requinqué pour aussi être un canal de restauration pour tes frères et sœurs autour de toi, et même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ à cet instant, mais qui connaîtront notre Seigneur Jésus-Christ à l'instant qui suit, car nous avons foi et confiance en lui qu'il en sera ainsi. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ, bien-aimé de l'Éternel, nous allons donc suivre le Saint-Esprit en ce moment qui nous conduit dans le livre de Jean au chapitre 14 et au verset 23 pour un premier passage, puis dans le livre de Apocalypse au chapitre 4 du verset 1 à 5 pour un second passage. Donc, si tu es prêt, si tu es prête, si tu as la parole de vie devant toi, alors je t'invite à la prendre, je t'invite à l'ouvrir, je t'invite en ce moment à l'ouvrir avec moi et ensemble à ce que nous écoutons le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Si tu es en bus en train de te rendre à une destination telle que ton lieu de service ou ton école, si tu es dans ton véhicule en ce moment ou si tu es déjà dans ton marché ayant déjà ouvert ta boutique ou si tu es déjà assis en classe en attendant que ton professeur n'arrive ou si tu es déjà dans ton service en préparant ta réunion et en attendant que l'heure arrive, alors prends ces quelques instants pour écouter ce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous instruit en ce moment même. Donc, dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 23, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle et qui dit, Jean chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » L'apôtre Paul nous a dit plus loin dans ses écrits que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut tenter, mon frère, ma sœur, que ton enveloppe corporelle que tu vois avec tes yeux, que tu arrives à percevoir avec tes 5 sens, n'est rien d'autre que la demeure spirituelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon ami,
Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ, ne cherche pas à comprendre comment cela fonctionne. Ne cherche pas à savoir comment cela marche. Cela est trop complexe pour toi et cela est trop complexe pour moi. C'est comme quand tu vas t'acheter ton véhicule. Lorsque tu arrives chez le concessionnaire et qu'on te donne la voiture que tu as choisie, tu ignores sous le capot comment est-ce que le moteur fonctionne. Tout ce que tu sais, c'est que lorsque tu mets la clé dans le contact et que tu la tournes, quand tout va bien, la voiture démarre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le moteur? Par où l'essence transite pour passer du réservoir au carburateur et du carburateur aux bougies ou aux batteries, je ne sais pas. Toi non plus, tu ne le sais pas. Mais le mécanicien, lui, le sait. Le créateur de la voiture, qui est le mécanicien numéro 1 de la voiture, lui, le sait. S'il y a problème, il saura t'expliquer d'où vient le problème et quelle solution adopter. Il en est de même pour l'être humain. L'éternel Dieu, ton créateur, est le premier de tes mécaniciens. L'éternel Dieu, celui qui t'a fait, il est celui qui te connaît mieux que quiconque, mieux que toi-même. Alors, lorsqu'il me dit, au travers de son Fils Jésus-Christ, que si nous acceptons Christ, lui, il vient et fait de nous leur demeure. Alors, mon frère, ma sœur, acceptons cela. Ne discutons pas. De la même manière que tu ne discutes pas avec le fabricant de la voiture en tournant la clé pour qu'elle démarre, ne discute pas. Accepte. Mets la clé spirituelle dans le contact spirituel. Tourne la clé spirituelle et démarre ta vie spirituelle dans le nom de Jésus. Il est donc important, bien-aimé du Père, que nous comprenions que l'enveloppe que nous avons, que le corps que le Père nous a donné est le temple du Saint-Esprit et sa demeure en lui. Et lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lorsque nous acceptons que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de notre vie, viennent tous habiter en nous. Je ne sais pas si tu perçois la puissance qu'il y a dans ce passage. Je ne sais pas si tu perçois la puissance qu'il y a au travers de ce que le Saint-Esprit nous apprend et nous révèle en ce moment. Tu es la maison du Père. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas zéro. Tu n'es pas rien. Qui a créé l'homme? Mon frère, ma soeur, qui a créé l'homme? C'est Jéhovah Papa. Qui peut construire une meilleure maison pour Jéhovah Papa que lui-même? Qui peut bâtir une maison qui puisse convenir à Jéhovah Papa plus que Jéhovah Papa lui-même? Il ne t'a pas créé pour que tu sois mené par l'alcool. Il ne t'a pas créé pour que tu sois mené par la drogue. Il ne t'a pas créé pour que tu sois la maison de la haine, la maison de la colère, la maison de l'adultère. Mais il t'a créé afin que tu acceptes cette réalité spirituelle, que tu es sa maison, tu es sa demeure. Tu es le palais royal dans lequel il se plaît à habiter. Il t'a créé à la perfection. Quand tu es blessé, en fonction de la blessure, en une simple nuit de repos, tu te réveilles le matin trouvé que la partie de ta chair blessée a commencé à guérir et s'est même presque refermée. Montre-moi une machine dans ce monde, sur cette terre qui fonctionne de la sorte, qui s'auto-répare toute seule. Même quand on t'emmène dans un hôpital pour te soigner, les médecins disent qu'on lui a donné les médicaments. Maintenant, il faut laisser aussi les choses se faire. Le Père t'a fait pour la gloire de son nom. Sois conscient de cela. Sache cela. Ne tremble pas, n'aie pas peur face à certaines situations, à certaines circonstances. Sache que celui qui t'a créé en mettant d'application à te faire, qu'il ne t'abandonnera pas aux difficultés auxquelles tu fais face. Sois fort, sois ferme et ne te laisse pas décourager. Mon frère, ma soeur, c'est la maladie qui te ténaille. Sache que celui qui t'a fait t'aime et est avec toi. Tu vaincras, tu domineras la maladie. Les gens t'ont dit que tu es maudit. Sache que celui qui t'a créé ne t'a pas fait pour la malédiction, mais pour la bénédiction, pour la vie et la victoire à ses côtés. À
Accepte simplement cette vérité spirituelle. Accepte simplement cette réalité spirituelle. Sors de cette torpeur. Sors de cette situation où tu ne savais pas et entre maintenant dans la lumière de ton Père céleste au travers de ce que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour que tu sois sauvé. Accepte simplement cela. Reconnais simplement cela et comprends que ton corps est le temple de Papa Adonai, le temple du Fils et le temple du Saint-Esprit. Il s'habite en toi qui a accepté Christ. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, mon futur frère et ma future sœur, allons ensemble à Apocalypse chapitre 4 du verset 1 au verset 5, le second passage dans lequel le Saint-Esprit nous conduit ce matin. Et toi donc, mon futur frère et ma future sœur qui n'a pas encore accepté Christ dans ta vie, écoute bien là ce qui se passe et tu vas comprendre et tu sauras que Christ tend les bras, qu'il t'aime et qu'il t'attend. Apocalypse chapitre 4 du verset 1 au verset 5. Pour tous ceux qui ont leur Bible en ce moment ouverte devant eux, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, nous allons ensemble y aller. Et pour ceux qui n'ont pas leur Bible à côté, ni leur smartphone, ou ceux qui ont leur smartphone mais qui ne l'ont pas encore su, sachez-le mes frères et mes sœurs, vous avez des applications bibliques que vous pouvez télécharger, que ce soit sur le Play Store de Google ou sur l'App Store de Apple. Quelle que soit la marque de vos téléphones, le Seigneur a permis que des applications bibliques aient été développées pour vous permettre d'avoir la Bible sur vos téléphones et sur vos tablettes. Alors, si vous êtes prêts mes frères, si vous êtes prêts mes sœurs, et pour ceux qui n'ont pas la Bible, ni d'application, ni de support téléphonique pour mettre l'application dessus, ne vous inquiétez pas. Nous allons tous ensemble dans le livre d'Apocalypse au chapitre 4 du verset 1 au verset 5. Vous pouvez le noter pour le relire par la suite dans la grâce de Papa Adonai. Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 5. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La porte était ouverte où, mon frère, ma soeur? Dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Celui qui parle ici est un homme de Dieu. Celui qui parle ici est un serviteur de l'Éternel, à qui le Père est en train de révéler des choses que personne ne sait, des choses que tout le monde ignore, car notre Seigneur Jésus lui-même nous a dit, rappelons-nous, que nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous rendra libres. Nous poursuivons donc la lecture. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y avait un trône où? Dans le ciel. Est-ce que ce trône était vide? Non, quelqu'un y était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur la tête, des couronnes d'or, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 5, je le relis. Du trône sortent quoi? Des éclairs, quoi? Des voix, et quoi?
des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Oh. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Quand tu lis dans le livre de Genèse, il est dit que le Père, après avoir créé l'homme, venait dans le jardin d'Éden où il avait placé l'homme pour s'entretenir avec lui, pour causer avec lui, pour discuter avec lui. Au commencement, le Père, dans sa divinité, venait auprès de cet homme qu'il avait formé de la poussière et en qui il avait mis son souffle pour lui parler de manière naturelle et de manière simple. Et c'est dans ce passage en Apocalypse, l'homme de Dieu, le prophète, le serviteur de l'Éternel, nous parle du trône qui est dans le royaume des cieux. Et celui qui est assis sur le trône est tellement puissant, est tellement fort, est tellement glorieux qu'on n'arrive même pas à le voir, qu'on n'arrive même pas à percevoir son visage, son apparence, tout ce qu'on voit, tellement sa puissance est manifeste sur ce trône. Tout ce qu'on voit, ce sont des éclairs, c'est du tonnerre et ce sont des voix qui sortent au travers de ces éclairs et de ces tonnerres. Ces voix pour rappeler qu'il y a quelqu'un d'assis sur le trône. Tellement celui qui occupe le trône est tout puissant. Personne ne peut lever le regard pour le voir. Tellement sa puissance rayonne et brille qu'il en sort des éclairs et des tonnerres. Et sa voix qui résonne pour rappeler sa présence et donner ses commandements. Qui est assis sur ce trône, mon frère, ma soeur? Je te pose la question en ce moment. Tu le sais. Et en plus, c'est une dictée écrite, une dictée préparée dans le sens où la réponse se trouve même dans le verset 5. Autour de ce trône se trouvaient ces 7 esprits qui sont les esprits de Dieu. Et donc, autour de ce trône se trouvaient ces 7 esprits qui sont à lui, Dieu. Dieu était assis sur ce trône. Le Père était assis sur ce trône. El Shaddai est assis sur ce trône. Yahweh Jireh est assis et sera toujours assis sur ce trône. Quand tu poursuis la lecture en bas, tu verras que ces 24 vieillards dont on a parlé dans ce passage régulièrement fléchissent genoux devant le trône, se prosternent devant le trône, adorent le trône. Tu verras en poursuivant la lecture qu'il y a des êtres vivants au nombre de 4 devant ce trône qui passent leur temps à dire à celui qui occupe ce trône, à ce Dieu tout-puissant, à ce roi de gloire tout-puissant, qui passent leur temps à dire: tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Qu'était-ce? Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ce Dieu, ce même Dieu qui venait s'entretenir avec Adam dans le jardin d'Éden de manière naturelle. Ce même Dieu, lorsqu'il est assis sur son trône de gloire, lorsqu'il est assis dans sa divinité sur son trône de gloire, est tellement puissant, est tellement magnifique, est tellement glorieux que personne ne peut le regarder. Tellement
de sa puissance sortent des tonnerres, sortent des éclairs. Alléluia. Et ce même Dieu, assis sur ce trône que personne ne peut voir, que personne ne peut regarder, tellement il est puissant. Ce même Dieu qu'adorent les 24 vieillards qui fléchissent chez nous et se prosternent devant lui. Ce même Dieu qu'adorent les 4 êtres vivants qui sont autour de son trône et qui répètent inlassablement, sans s'épuiser, avec amour et joie: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, qui était, qui est et qui vient. Ce même Dieu habite en toi. Ce même Dieu a en toi sa demeure. Ce même Dieu, comme dans le passage que nous avons lu dans Jean, est avec toi. Fait de toi sa maison, fait de toi son palais, fait de toi son temple, fait de toi son temple, fait de toi sa demeure. Et tu oses penser aujourd'hui mal, et tu oses aujourd'hui baisser les bras, et tu oses aujourd'hui te laisser décourager, et tu oses aujourd'hui te résigner contre les difficultés, contre la maladie, contre les problèmes. Ce même Dieu est en toi et tu oses aujourd'hui dire que le diable te malmène, dire que le diable te maltraite, dire que le diable te fait peur. Oh, mon frère, ma soeur, non, 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 moi je refuse ça. Non, je refuse la domination satanique. Je refuse d'avoir peur du diable. Non. Avant que Satan ne se métamorphose en ce qu'il est, il était appelé Lucifer, ange de lumière. Il était dans le royaume des cieux. Il connaît bien le Père, il connaît bien ce trône, il sait très bien qui est assis sur ce trône. Lucifer, dans toute sa grandeur, ne pouvait même pas regarder à celui qui était assis sur le trône. Mais tellement Dieu nous aime, nous les hommes, sa création, qu'il quittait cet aspect de gloire où personne ne pouvait le regarder pour venir sur terre comme un être naturel, s'entretenir avec Adam, son bien-aimé. Et ce Père si glorieux qui a manifesté son amour à Adam, puis qui a manifesté son amour à toute l'humanité au travers de son Fils unique engendré Jésus-Christ, qu'il a sacrifié, puis ressuscité, afin que l'humanité, en croyant en Christ, soit également ressuscitée et sauvée avec lui en ayant la vie éternelle. Lui, Christ, en ayant la vie éternelle. Ce même Dieu vient habiter en toi. Et tu crains? Non. Ne crains plus. N'aie plus peur. Rejette, confesse de ta bouche contre les difficultés. Chasse les démons dans le nom de Jésus. Ces démons qui te dérangent, qui t'empêchent de dormir la nuit, repousse-les. Cet esprit méchant qui veut bloquer ton mariage, rejette-les. Ces esprits méchants qui veulent bloquer ta destinée, refoule-les. Car ils savent qui habite en toi. Ils savent qui est en toi. Il n'appartient plus qu'à toi d'être conscient de cette réalité et d'utiliser cette grâce que le Père t'a donnée pour aller de l'avant. Les esprits méchants savent qui est en toi. Les difficultés et les problèmes savent qui est en toi. Mais si toi-même tu n'es pas conscient de cette vérité, si toi-même tu n'es pas rassuré de cette réalité, tu constitues toi-même le frein à la manifestation de cette puissance spirituelle dans ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est comme le médecin qui donne l'ordonnance au malade. Si le malade ne croit pas ce que le médecin a dit, si le malade ne croit pas que les médicaments que le médecin a mis sur cette ordonnance peuvent le guérir, personne ne pourra prendre le malade, l'amener en pharmacie, acheter les médicaments, l'amener chez lui, lui ouvrir la bouche et lui mettre les médicaments dedans et taper sa gorge pour qu'il l'avale. C'est le malade qui
doit lui-même croire, avoir confiance que ce qui est mis sur cette ordonnance pourra lui donner la guérison et la restauration. Et prendre ses médicaments aux horaires et au moment indiqués par son médecin. Et ici, le médecin des médecins, c'est Jésus-Christ. Ici, le médecin des médecins, c'est lui, notre Sauveur, qui nous a donné l'Esprit Saint afin qu'il nous instruise toutes choses en tout temps et en tout moment. Afin que, par sa grâce, de cette manière que le Saint-Esprit nous rappelle, comme en ce moment, que le Père vit en nous, que le Père est en nous, que le Père habite en nous, que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, que le corps de l'homme est le temple du Fils, que le corps de l'homme est le temple du Père. Et de la même manière, ce Père qui est assis sur ce trône de gloire où personne ne peut regarder même son aspect, son apparence, tellement il est tout puissant, ce Père vit en toi. Et sache qu'à chaque fois que tu lèves le visage contre une difficulté, contre une maladie, contre un esprit méchant, sache qu'au travers de tes yeux, c'est le regard du Père qui brille. Sache qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler, pour t'exprimer, que ce soit pour ta vie ou contre des problèmes ou contre des difficultés, sache que dans ta bouche, au travers de ta langue, c'est la voix et la parole du Père qui résonnent, tout comme sa voix résonne dans le royaume des cieux au travers des tonnerres et des éclairs qui sortent de son trône. Sois conscient de ces vérités, comme quand tu es conscient que les médicaments prescrits par le médecin sur l'ordonnance sont le canal par lequel tu vas te porter mieux dans les jours qui suivent. Soit accepte ces réalités de la même manière que quand ton véhicule est en panne et que tu l'amènes chez le mécanicien et que le mécanicien te dit « Ah, patron, ah, mon ami, c'est le carburateur qu'il faut changer. » Tu ne discutes pas, tu dis au mécanicien, voici un carburateur neuf, remplace-le. Tu ne vas pas chercher des bougies pour le véhicule alors que c'est le carburateur que le mécanicien t'a demandé de remplacer. De la même manière que tu acceptes ces réalités naturelles, de la même manière que tu es conscient de ces vérités naturelles, de la même manière, accepte ces réalités spirituelles. Sois conscient de ces vérités spirituelles. Reçois ces vérités spirituelles. Reçois ces vérités spirituelles. Ne te pose pas de questions. Ne cherche pas à réfléchir. Comme un enfant qui accepte la parole du Père. Crois-la, mange-la, avance avec lui, car il est en toi, il est avec toi, il est pour toi. Pourquoi va-t-il te crier pour te donner d'être dans la souffrance et dans la difficulté? Pourquoi va-t-il te crier pour te donner de traverser des situations où tu n'arrives même plus à prier, où tu n'arrives même plus à fonctionner correctement dans la foi, à marcher avec efficacité dans la foi? Pourquoi va-t-il te crier sans amour pour ta vie? Tu es père, tu es mère. Autant tu aimes l'enfant que tu as mis au monde par la grâce du Père, autant le Père t'aime. Et même 1000 fois plus. Voici ce que le Saint-Esprit avait pour nous en ce moment, au travers de ces passages qu'il a intitulés « Le corps de l'homme est le temple, le corps de l'homme est la maison du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de l'homme, ton corps, mon frère, ma soeur, mon corps, est la maison du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai. Que son nom demeure pour toujours béni. Que son nom demeure pour toujours magnifié. Que le Père nous donne toujours d'avancer, d'aller de l'avant avec lui, en lui et pour lui. Il est notre raison d'être. Il est celui qui nous donne la force d'aller de l'avant. Sans lui, mon ami, sans lui, bien-aimé du Père, nous ne sommes rien du tout. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te soutienne, mon frère, ma soeur, qu'il bénisse ces instants
qu'il te donne de passer dans ce monde, qu'il te fortifie, qu'il te restaure, qu'il te soutienne toujours, que le Père soit avec toi. Que le Père te bénisse, que le Père t'accompagne, que le Père soit toujours ton guide au travers de l'Esprit Saint et que tout en nous vive pour sa gloire. Que le Père bénisse tes activités, que le Père bénisse ton travail, qu'il bénisse ton commerce, qu'il bénisse ton foyer et que la gloire lui revienne en tout temps et en tout moment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô excellent et majestueux Père de vie et de grâce, merci pour ces instants que tu nous as donnés de partager avec nos frères et nos sœurs de par le monde entier. Oui, Papa, tu as créé le corps du Christ et le corps du Christ est universel. Quels que soient les continents, quelles que soient les langues, quel que soit le pays, tu nous accordes de communiquer, de communier tous ensemble dans ta présence et dans ta joie. Nous te rendons la grâce et la gloire et nous prions que ton nom demeure éternellement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa et que nos frères et sœurs de par le monde entier soient bénis aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.